Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 2 novembre 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Désormais, il est l'heure de retrouver Bernard Prats d'Esclos et ses Market Movers. Bonjour Bernard. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci Bernard d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bernard, juste avant de vous écouter, on va faire un détour par le Palais Brongniart où, comme attendu et dans le sillage des principales places boursières de la planète, le CAC 40 a ouvert dans le vert, plus 0,89% et il frôle désormais les 7000 points, 6994 points. Tout ceci est très simple à comprendre. C'est le ton dovish du président de la Réserve fédérale américaine hier qui a donné du baume au cœur aux investisseurs. Et dans la foulée de cette décision, eh bien, les rendements obligataires ont poursuivi la baisse qu'ils ont initiée la veille suite à l'annonce par Janet Yellen d'une émission obligataire, d'émission de dette moins importante qu'anticipée par les marchés financiers. Tout ça tire vers le bas les taux souverains. Et Bernard, c'est notamment Tesla qui en profite, puisqu'hier le titre a pris 2,4%. Est-ce que selon vous, cet environnement macro pourrait permettre à Tesla de retrouver des couleurs? Alors, il est clair que c'est une entreprise c'est une action qui subit quand même depuis maintenant plusieurs semaines un certain nombre de problématiques baissières. C'est une action qui avait atteint pratiquement les $300 courant juillet et qui depuis quand même a baissé de manière significative puisque avant-hier même, elle tapait les $200, donc près de 30% de baisse depuis cet été. Et surtout, on en avait parlé il y a plusieurs semaines où je vous indiquais que la valeur était coincée dans un trading range qui était compris entre les 234 et les $278 et qu'une sortie de cette zone pourrait indiquer une accélération, une nouvelle dynamique qui se mettrait en place. Très clairement, c'est ce qui a été fait avec un gap baissier. Lorsque les résultats sont sortis, c'est une action qui avait baissé de 7 ou 8%, si je me souviens bien, et on a vu une accélération baissière, mais sur un niveau support suivant. Ce niveau support suivant était situé entre les 212 et les $217. Et ce niveau support est un niveau clé parce qu'en fait, il marque une configuration... Il marque la ligne de coup d'une configuration graphique que tous les apprentis traders, les apprentis débutants en analyste technique connaissent et qui est une configuration en double sommet, en double top. Et donc, bien évidemment, la cassure de cette zone support de cette ligne de coup a des incidences très fortes puisqu'elle pourrait prolonger cette baisse en direction des 150, c'est la flèche que je vous ai mis sur le graphique. Donc attention, méfiance totale en ce qui me concerne, le doute est désormais permis sur la pérennité de la hausse de cette action. Mais bon, il faut toujours mettre une invalidation et ne jamais être dans la négativité. Lorsqu'on investit en bourse, on est nécessairement un optimiste, sinon on fait autre chose, je pense. Et donc, on va surveiller quand même un retour éventuel au-delà des $220. Il faudrait vraiment avoir une clôture au jour au-delà de ce niveau pour invalider le scénario un peu pessimiste que je vous indique ce matin. Mais attention, si on avait un simple retour entre les 212 et $217 à ce moment-là, ce serait ce qu'on appelle un pullback sur la ligne de coup et ça validerait encore plus efficacement le scénario baissier. Donc, tant qu'on reste sous les 217 très baissiers, une clôture au jour au-delà des $220 devrait invalider le scénario baissier que je vous proposais ce matin.